Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Nous avons soif, mais nous devons savoir où nous devons nous désaltérer. Nous devons nous désaltérer dans le ruisseau de Dieu. Parce qu'il a dit, mon ruisseau est rempli d'eau. Nous devons nous laisser aller dans l'amour et la grâce de Dieu et aller boire de cette eau qui est son amour. Il veut ce matin, il veut encore aujourd'hui nous remplir de sa gloire. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Ils m'ont abandonné, dit l'Éternel, moi qui suis une source d'eau pour eux. Je suis une source d'eau vive, dit le Seigneur. Venez à moi tel que vous êtes, et je vous donnerai le repos pour votre corps, pour votre âme assoiffée. Votre âme est à soif, votre âme est vidée. Il n'y a que Jésus-Christ qui possède cette eau vive, cette bonne eau remplie d'amour, qui est claire, limpide, qui peut vous désaltérer. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il vous dit encore, venez à moi, venez vous désaltérer. Il vous dit encore, je ne vous délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Il n'est pas un homme pour mentir. S'il nous dit, s'il vous dit, s'il te dit, viens à moi, je te donnerai du repos. Viens à moi, j'ai tout ce qu'il faut. De l'eau limpide, de cette bonne eau. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour te donner aujourd'hui. Ce n'est pas un mensonge. Si vraiment tu veux un changement dans ta vie, si vraiment tu as soif, tu as faim, il n'y a que Jésus qui peut te désaltérer. Il n'y a que Jésus qui peut te donner cette faim que tu as besoin en toi. Alléluia. Il te dit encore ce matin, je ne te délaisserai point. Je serai toujours avec toi. Je serai toujours avec toi. Regardez les oiseaux. Ce matin, je me suis réveillée avec les chants des oiseaux. C'était merveilleux d'entendre les oiseaux louer Dieu. C'était merveilleux d'entendre comment ils faisaient monter vers Dieu le loin. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, c'est le printemps. J'aurai tout ce qu'il me faut. Dieu ne me délaisserait point. Alors, en attendant d'avoir ces nourritures qui vont piocher partout dans notre jardin, ils commencent à dire merci à Jésus-Christ. Ils commencent à louer Dieu de leur chant matinal. Alléluia! Alléluia! Comme les oiseaux loueront Dieu, disons-lui merci pour cette nourriture. Disons-lui merci pour cette eau vive qui coule en lui et qu'il veut nous le donner. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que vous pouvez dire, que tu peux dire que le Seigneur est mon aide. Viens, dit le Seigneur, viens à moi, qui suis une source d'eau fraîche. Viens te ressourcer en moi, dit l'Éternel ce matin. Tu es désespéré, tu as des soucis, tu as de la crainte, tu ne trouves pas la sortie, tu ne sais pas comment faire. Tu es desséché, ton cœur est desséché, ton âme est desséchée. Mais lui, il saura te donner cette eau vive. Il saura t'entourer de son amour. Il saura te dire, n'aie pas peur. J'ai tout ce qu'il te faut. J'ai tout ce qu'il te faut. Pourquoi t'inquiéter? Viens à moi, dit l'Éternel. Moi qui suis une source d'eau fraîche, viens te désaltérer en moi. Je suis le pain de vie. Et en buvant mon eau, tu n'auras jamais soif, dit l'Éternel. Tu n'auras jamais soif.
Quand Jésus s'est présenté à cette puits, il y avait cette femme, il y avait ce puits qui était là. Et cette femme était en train de puiser l'eau. Elle lui a dit, veux-tu boire de l'eau? Il a dit, j'ai de l'eau. Et cette eau que je veux te donner, femme, en la buvant, tu n'auras jamais soif. Et cette femme samaritaine a dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau que tu es en train de me parler, afin que je n'ai jamais soif. C'est marqué dans Jean chapitre 4, verset 15. Cette femme samaritaine a voulu boire de cette eau. Pourtant, elle a été pour puiser dans ce puits. Et c'est elle qui a dit à Jésus, est-ce que tu as soif? Jésus lui a dit, je ne veux pas de cette eau du puits. Mais si tu as soif, toi, je veux te donner de cette eau que moi j'ai. Elle a voulu connaître, avoir de cette eau. Alors toi, ce matin, si tu vois, tu as soif, viens à Jésus-Christ. Lui seul peut te donner cette eau qu'il possède. Cette eau fraîche, bien sucrée. Alléluia. Viens à Jésus-Christ. Et dis encore, Dieu est ton soutien. C'est la parole de Dieu qui dit. Dieu est ton soutien. Dieu est et sera toujours ton grand secours. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Dieu te parle. Plusieurs fois il t'a parlé. Plusieurs fois il a frappé à ta porte. Il connaît tes besoins. Il connaît tes soucis. Mais il veut tout faire pour t'aider. Mais toi tu es rebelle. Tu refuses la main de l'Éternel. Tu refuses de venir à lui. Et voilà comment tu es. Ta vie est desséchée. Et le Saint-Esprit ajoute encore. Je ne cesserai pas de frapper à ta porte jusqu'à ce que tu comprennes que moi je suis cette eau vive. Je suis le pain de vie. Je suis celui qui veut te donner cette eau que tu as besoin. Pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi frapper ailleurs? J'ai tout ce qu'il te faut. Il te dit encore, pourquoi fais-tu confiance à l'homme? Maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. En t'appuyant sur l'homme, tu ne pourras pas avancer. Je suis ton eau vive. Je suis la source de ta vie. Pourquoi aller chercher dans ce monde rempli de péchés ce que moi je peux te donner? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu es accablé. On te fait des reproches. Tu es dans la tristesse. Le soir, tu ne dors pas. Tu réfléchis. Tu ne trouves pas la sortie. Pourquoi? Parce qu'il a frappé tant d'années à ton cœur rebelle. Il veut encore ce matin te dire, jeune homme, jeune fille, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Viens à moi afin que je te donne cette eau vive. Je suis la source de ta vie. Je frappe encore. Et je frapperai encore. Pourquoi? Parce que j'ai de ce qui est bon pour ta vie. Nous ne pouvons pas, tu ne peux pas recevoir cette joie, la joie qui vient du ciel, si tu vis continuellement ta propre vie. Tu te dis, ah, j'ai le temps de donner mon cœur à Jésus-Christ. Mais attention, le temps est compté, parce qu'il va venir pour chercher ce qui lui appartient. Et est-ce que tu feras partie de ce lot?
est-ce que tu seras avec lui? Si tu vois, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, et tu veux vivre dans ce plaisir du monde, et tu refuses l'eau vive de Jésus-Christ, il viendra prendre tout ce qui lui appartient, et toi, tu resteras là. C'est pourquoi lui, il insiste afin que tu sois marqué sur la liste de sa vie. Pourquoi chercher ailleurs ce que moi je veux te donner? Dieu souffre de te voir dans ces genres de vie. Il souffre parce qu'il voit que tu t'entêtes à rester dans ta position. Combien de fois a-t-il frappé à ton cœur? Combien de fois t'a-t-il dit, j'ai besoin de toi? Il te dit encore, je suis ton soutien. Je suis ton soutien. Confie-toi en moi. Je t'appelle encore ce matin parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Il te dit, repens-toi et viens. Viens, je ne te délaisserai pas. Le monde t'a critiqué, le monde t'a jugé, le monde t'a ignoré, mais moi je suis là. Le monde t'a dit, oui, tu vis dans le péché, et ceci, cela, tu es dans la fornication, mais moi je te dis de ne pas regarder à eux parce que je suis la source de ta vie. Regarde à moi, ne baisse pas les yeux. Tu penses au suicide, tu penses à toutes choses, mais tu ne penses pas que moi, Jésus, je suis là pour t'aider. Je suis l'eau vive. Fais comme cette Samaritaine. Elle m'a demandé, mais donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. Alors ce matin, je te dis, mon enfant, je veux te donner de cette eau, afin que tu n'aies jamais soif. Je veux de toi dans ma vie. Je veux changer ton cœur. Je veux te donner le meilleur de toi-même. Je veux te donner ce que moi j'ai. Viens. Viens. Donne-moi la main. Afin que tu n'aies plus soif. Parce que je suis. Soyez bénis.